Seigneur, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons te voir à l'œuvre ce soir au milieu de nous. Ce n'est pas un hasard qui amène mon frère en ces lieux. Ce n'est pas un hasard qui amène ma soeur en ces lieux. C'est toi, Seigneur. Parce que tu t'appelles le maître du temps et des circonstances, oh Dieu. Et ta parole me dit, Père de gloire, que personne ne peut venir dans ta présence et quitter tel qu'elle est venue. Seigneur, je prie que chacun de nous expérimente ta main ce soir. Oh Seigneur, tu connais les cœurs. Seigneur, tu sais parler aux cœurs parce que tu les as créés. Seigneur mon Dieu, laisse que ta main puissante agisse et atteste que ce soir, c'est toi qui nous amène en ces lieux. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire parce que tu es fidèle. Que l'intelligence humaine soit infertile ce soir. Que tout esprit de raisonnement, d'incrédulité, de doute soit banni. Que nous soyons comme des enfants devant leur Père, oh Dieu, afin que toi, tu fasses quelque chose. Je te bénis parce que tu vas le faire. Et tu l'as déjà fait. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé à chaque fois qu'il nous donne la grâce, il nous fait la grâce de pouvoir partager sa parole. Nous lui disons merci parce que cela n'est pas un mérite, c'est une grâce. Nous voulons parler d'un thème important ce soir que nous intitulons comme suit. C'est une interrogation. Aimes-tu la vie? Le Seigneur te pose une question ce soir. Aimes-tu la vie? Si nous baladons notre micro, même dans la rue, tout le monde, de prime abord, dira, oui, j'aime la vie. Ça sera difficile d'entendre quelqu'un dire, je n'aime pas la vie. Tout le monde dira, j'aime la vie. Mais ce soir, le Seigneur veut nous amener à une autre dimension de la conception même de ce terme, la vie. Et moi, je crois qu'il faut partir de là. Quelle est la définition de la vie pour vous? C'est ce qui va faire que vous puissiez l'aimer ou pas. C'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est quelque chose que je possède et que je traîne avec moi quelque part dans mon sac ou dans ma poche? Est-ce que la vie, c'est une chose? Est-ce que la vie est une personne? Est-ce que la vie, c'est un endroit où je dois me rendre pour la rencontrer? C'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est ce que le monde nous apprend chaque jour? Si nous essayons d'interroger les gens, même dans la rue, même au milieu de nous, chacun aura une définition un peu particulière de la vie. Il y en a qui diront la vie, c'est l'essence matérielle. Quand j'ai tout ce qu'il faut, quand je ne manque de rien, c'est alors que je vis. Quand je peux désirer quelque chose et être en mesure de m'en procurer, alors là je vis. Il y en a pour qui la vie, c'est la bonne santé. Quand il va bien, quand tout va bien, il est resplendissant, alors je vis. Et vous entendrez souvent des expressions du genre, profite bien de la vie. Oui, profite bien de la vie, mais c'est quoi la vie? Alléluia. Vous entendrez des expressions du genre, écoutez, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Je suis curieux de savoir, quand tu dis c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que tu as dans la tête au fait? C'est quoi cette vie de laquelle tu fais ce que tu veux? Moi je crois que tout part de là. Et c'est de cela que le Seigneur veut nous parler ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous apprendra beaucoup de choses. La science, les principes humains, on apprendra beaucoup de choses. Mais moi je crois que ce qui importe et le vrai bonheur, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de toutes choses. Quand on s'inscrit dans cette démarche, quand on s'engage à commencer à chercher à savoir
quelle est la définition que Dieu donne des choses? Bien-aimés, on se rendra tout à coup compte que, au fait, c'est diamétralement opposé à ce que nous pensons. C'est quoi la vie? Est-ce que la vie, c'est avoir un compte en banque bien fourni? Quand tu te connectes sur ton compte, tu regardes les soldes, tu te dis, ouf, là, j'ai vie, ça marche. Il y a des gens comme ça. Ils se sentent forts. Est-ce que la vie, c'est rouler carrosse? Tu as une belle voiture, une belle maison. Est-ce que c'est ça la vie pour toi? Est-ce que la vie, c'est d'avoir fondé une famille? Tu as une belle femme ou tu as un bel homme, tu as des enfants, tu es fier quand tu le regardes, tu es content, tu te dis, là je vis. Est-ce que c'est ça la vie? C'est quoi la vie? Nous voulons ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, découvrir ensemble c'est quoi la vie. Et ma prière est qu'à la fin de ce partage, que chacun soit en mesure de répondre à cette question. Souvenez-vous que notre thème est une interrogation. Aimes-tu la vie? Mais nous voulons d'abord comprendre la vie c'est quoi. Et d'ores et déjà, je vous dis, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que le monde nous miroite. Ce n'est pas ce que le monde nous offre. Ce n'est pas ça la vie. La preuve, c'est qu'il y a des choses derrière lesquelles vous courez jusqu'aujourd'hui, mais que certains ont déjà obtenues. Mais approchez-les, interrogez-les. Vous verrez qu'ils vous diront, au fait, il y a toujours un creux en nous. C'est comme s'il y a toujours un vide qui n'est pas encore comblé. L'argent, je l'ai eu. J'ai entendu les gens dire, écoutez, pasteur, j'étais convaincu que quand je vais me marier avec l'homme de ma vie, mon prince charmant, oh, je serai comblé. Alors là, la vie aura un sens. Et effectivement, il s'est marié. Mais 6 mois après, la personne continue à se plaindre. Il y a des jeunes gens qui disent, je finis les études, Seigneur, une belle carrière, hein, je suis cadre dans une entreprise, écoutez, je m'installe, c'est ça la vie. Mais il y en a qui ont fait ça, approchez-les. Ils vous diront que malgré tout ça, on sent toujours un vide, il y a un creux. C'est pour dire quoi? Que la vie, bien-aimée, c'est bien au-delà de tout ce qu'on puisse penser. La vie, c'est bien au-delà de tout ce qui est extérieur à nous. La vie, c'est bien au-delà de tout ce qui est matériel. La vie, c'est bien au-delà de tout ce que nous puissions posséder. La vie, nous allons la découvrir avec la parole de Dieu. Prenons notre premier passage. Nous voulons voir la vie, selon la parole de Dieu. C'est quoi la vie? Quand nous parlons de la vie, qu'est-ce que Dieu entend de la vie? Nous allons dans l'évangile de Jean. Je vous laisse trouver. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Jean au chapitre 10. Jean au chapitre 10. Nous allons juste prendre ce qui nous intéresse. Et nous lirons le verset 10. Jean 10, 10. Donc, retenons ici que nous voulons découvrir l'essence de la vie selon Dieu, pas selon les philosophes, pas selon les savants de ce monde, mais selon Dieu. C'est quoi la vie? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. On nous fait voir deux choses ici, diamétralement opposées. Deux missions parallèles. Les voleurs, d'une part, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, il vient pour trois choses.
voler, tuer et détruire. Et d'autre part, le Seigneur nous dit, mais moi, alléluia, je suis venu pour faire le contraire de ce que l'ennemi fait. C'est-à-dire, je suis venu pour donner la vie, pour que le brebis ait la vie. Et il ne s'arrête pas là, il dit qu'il soit en abondance. Qu'il soit dans l'abondance. Je sais que la question demeure, c'est quoi la vie? L'ennemi vient détruire, tuer et voler. Lui vient donner la vie. Mais c'est quoi cette vie? Nous sommes encore sur notre soif, n'est-ce pas? Prenons un deuxième passage. Là maintenant, nous allons voir clairement c'est quoi la vie. Et nous serons en mesure de dire est-ce que la vie c'est une chose ou c'est une personne. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le monde a trouvé? Alors, nous lisons Jean 14, 16, je disais donc. Écoutez ce que la Bible dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Il y a la notion d'éternité qui vient de s'ajouter ici. Alléluia. Je suis la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Et il y a la notion d'éternité. Il dit, en fait, cette vie que je vais vous donner, n'est-ce pas, ne s'arrêtera pas, mais elle sera éternelle. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Dans ce monde, il y a deux forces. Il n'y a que deux origines, il n'y a que deux sources des choses. Évidemment, l'homme est pris en sandwich entre les deux choses. Il y a d'une part l'ennemi qui vient voler, qui vient tuer, qui vient détruire. Et il y a d'autre part le Seigneur qui vient donner la vie. Alléluia. Et il précise, cette vie ne finit pas sur cette terre, mais elle n'a pas de fin, c'est une vie éternelle. Mais là où l'homme est pris dans le piège de l'ennemi, c'est quoi? C'est que quand l'ennemi vient pour voler, quand l'ennemi vient pour tuer, quand il vient pour détruire, il ne s'annonce pas comme un voleur. Il ne s'annonce pas comme un destructeur. Il ne s'annonce pas comme un tueur. Alléluia. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Bien-aimé, l'ennemi, le diable, qui règne dans ce monde, n'est pas cette représentation qu'on a l'habitude de nous montrer, un être horrible avec de longues cornes et une longue queue. Non, ce n'est pas ça le diable. Le diable est un esprit. Alléluia. Le diable est un esprit. Et en sa qualité d'esprit, il a la capacité de prendre toutes les formes possibles, selon ce qu'il veut accomplir. Et c'est justement là où l'homme, n'ayant pas la capacité de discerner cela, n'arrive pas à détecter le diable derrière. Il ne vient pas avec une fourche devant vous, en vous disant avec une grosse voix, je vais vous détruire. Je vais en finir avec vous. Non. Il vient comme un bienfaiteur. Il vient comme quelqu'un qui vient à votre secours. Il vient vous tendre la main. Regardez-moi dans les yeux, mes sœurs. Le diable, c'est un bel homme. Oh, quand il veut dire dame, c'est un bel homme. Le diable, c'est une belle femme. Ouais. Le diable, c'est de l'argent. Le diable,
ce sont des propositions. Ce que nous appelons couramment des deals. Les diables, ce sont des bons deals. Tu te dis, là, je mets la tête, je sors avec 20 000 euros. Ça y est. Et on croit que c'est ça la vie. Mais bien aimé, c'est que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Prenons le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Prenons le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui est réellement caché derrière ce qui se présente devant nous. C'est très important. Ne soyez pas de ceux-là qui se font victimes si facilement, qui sautent sur ce qui attire. Le diable connaît la nature humaine. Il sait que la nature humaine aime ce qui paraît. Il aime ce qui impressionne. Il le sait. Et voilà pourquoi il passera. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Le diable passe par les hommes. Il passe par les circonstances. Il passe par des principes. Il passe par des lois. Il passe par la politique. Il passe même par l'église. Mais si vous n'avez pas le discernement, vous croyez vivre, alors que vous êtes en train lentement, mais sûrement, en train de creuser votre propre tombe. Mais le Seigneur veut nous amener à comprendre aujourd'hui. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce que le monde nous offre. La vie, ce n'est pas une chose. La vie, c'est une personne. Alléluia. La vie, c'est une personne. Jésus-Christ a regardé la foule et il a fait une déclaration solennelle. Il a dit, je suis le chemin, complétez-moi, la vérité et la vie. Bien aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, la vie, ce n'est pas ce que vous croyez. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas une chose. La vie, ce n'est pas une sensation. La vie, ce n'est pas une possession. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on garde et qu'on cajole. La vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas une belle carrière. La vie, ce n'est pas un bon mariage. La vie, ce n'est pas avoir des enfants. La vie, ce n'est pas avoir l'argent. La vie, ce n'est pas ce que nous croyons, rouler carrosse, investir dans le monde. Non, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Ne me prenez pas au mot. Ah, l'argent même, moi j'aime. Hein? Ah ouais. Offrez-moi une belle voiture, là je dirais merci Seigneur. Ah ouais. Demandez-moi mon RIB et puis demain je vois un virement. Oh Seigneur, gloire à toi. Mais ce n'est pas ce qui fait ma vie. Ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que la vie est bien au-delà de toutes ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi aspirez à ces choses. Mais ne vous attachez pas à ces choses. Que ces choses soient comme des instruments. Alléluia. Pour vous permettre de tenir sur ce monde parce qu'on en a besoin. Et Dieu le sait. Mais que ça ne soit pas une priorité. Bien aimé, il y a des gens qui ne réfléchissent qu'en termes de ce monde. Quand ils parlent de l'argent. Quand ils parlent du bien de ce monde. Dieu est jaloux, vous savez. Il est très jaloux. Il a mis quelque chose en nous de très précieux, vous savez. Qui le sait? Son image et sa ressemblance. La Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça la différence entre vous et d'autres créatures. Et Dieu attend avec impatience que vous reconnaissiez cette image et cette ressemblance en donnant votre vie, en vivant pour lui, mais pas pour autre chose. Et tant que vous ne le faites pas, le Seigneur est irrité. La vie, ce n'est pas des grands diplômes que tu as. Il y en a qui ont eu des plus grands que toi. Ah oui. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, mais, écoutez, monsieur Oshindi, je me permets de vous dire que là, vous avez quelqu'un qui a un bac plus 8 devant vous. Et puis, moi je dis oui, bac plus 8. Moi je vous en accorde encore 7. Même bac plus 15. Je vous le concède. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, je vous plains. La vie, c'est Jésus. Bien aimé, la vie, c'est Jésus. La vie, ce n'est pas votre jeunesse.
Ce n'est pas votre jeunesse. Je suis jeune, j'en profite. Mais qu'est-ce que tu entends par en profiter? Alors que tu n'es même pas sûr de ce qui va t'arriver demain matin. Regarde-moi dans les yeux, je te l'ai dit. J'en profite, oui. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain matin? Tu es incapable de déterminer ce qui va t'arriver demain matin. Et tu as l'audace de dire j'en profite. Tu profites de quoi? Alléluia. La vie, ce n'est pas votre argent. La vie, ce n'est pas votre beauté, ma soeur. Tu te regardes dans ton miroir, tu te dis, ouh, ça y est. Même si on ne veut pas me reconnaître comme Miss de cette nation, mais je le suis pour moi-même. Et tu t'acclames toi-même devant ton miroir. Il y a des gens qui se regardent, s'estiment. Ce n'est pas mal, la beauté. Mais ce n'est pas ça la vie. Alléluia. Ce n'est pas ça la vie. La Bible dit, qui es-tu, homme? Tu n'es qu'une vapeur. Alléluia. Qui se lève pendant un temps et qui après disparaît. Mais la preuve en est que regarde-toi dans le miroir. Ce que tu es maintenant, ce n'est pas ce que tu étais quand tu avais 12 ans. N'est-ce pas? Tu ne vois pas que tu es en train de changer là. Hein? La courbe monte. Hein? C'est ça. Et à un moment donné, ça va atteindre le maximum, comme on dit. Et vous savez, quand ça atteint le maximum, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à décroître. Hein? Aujourd'hui, tu regardes le monde et tu dis, ça y est, je suis et je reste. Regarde-toi encore dans 10 ans. Tu changeras de langage. C'est pour dire quoi? Ce que nous pensons de la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. Nous allons prendre un autre passage. On va beaucoup lire. Hein? J'aime bien rester dans la parole de Dieu. Prenons un autre passage qui va nous aider. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? 1 Jean 5, nous lisons le 5e verset. Nous allons lire 11 à 12 et puis nous sautons, nous lisons 20. Donc, 1 Jean 5, 5. Écoutez ce que la Bible dit. Qui est celui qui a triomphé du monde? Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Prenons le verset 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez le verset 12. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que vous comprenez ça? La vie, c'est une personne. Bien-aimés, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, si vous ne lui avez pas encore donné votre cœur, si vous ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je vous plains. Peu importe ce que vous êtes. Dites-moi, vous avez un bac plus 48. Vous ne me ferez pas peur. Dites-moi, j'ai toutes les assurances, les prévoyances. Mon compte en banque est blindé. Je vous regardais dans les yeux, j'aurais pitié, compassion. Mais dites-moi, vous n'avez rien. Mais que vous avez Jésus, je vous envierai. Ah oui. Pourquoi? Parce que la vie qui est Jésus en vous ne passera jamais. Jésus en vous, il vous garantit la vie sur cette terre et l'éternité. Mais toute autre chose que tu appelles la vie s'arrêtera ici. Un jour, s'arrêtera. Toutes les énergies que tu dépenses en travaillant, tous les sacrifices que tu consens. Bien-aimé, je te regarde dans les yeux, je te le dis. Un jour, malgré toi, tu seras obligé de les abandonner. Ça fait mal. Voilà pourquoi il y a des gens, il est en train de mourir en regrettant. Il refuse de mourir.
La mort vient, il résiste. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, non, je ne veux pas mourir, moi. Je ne veux pas mourir. Et tout cet argent que j'ai amassé à la banque. Hein? Toi, tu veux mourir, tu penses à l'argent. Bien aimé, votre compte en banque. Quelqu'un d'autre va en jouir. C'est la triste vérité. Moi, j'ai tout, j'ai une assurance vie. Tu as une assurance vie, mais je t'informe que l'assurance vie, ce n'est pas toi qui vas en jouir. C'est les bénéficiaires que tu as déclarés. Et il faut que toi, tu sois mort pour qu'il en jouisse. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Bien aimé, ce monde va passer. Ce monde est en train de passer. Qu'on le veuille ou pas, regardez seulement les événements. Regardez la vie de chaque jour. Chaque jour, quelque chose change. Chaque jour, quelque chose tombe. Chaque jour, même vous, physiquement, vous n'êtes plus la même. La force que vous aviez hier, ce n'est pas celle que vous avez aujourd'hui. Celle que vous aviez il y a 10 ans, ce n'est pas celle que vous avez aujourd'hui. La courbe est en train de décroître. Il est temps de s'accrocher à celui qui promet l'éternité. Il est temps que vous puissiez finalement vivre. C'est lui qui a le Fils de Dieu a la vie. C'est lui qui ne l'a pas, la parole de Dieu est claire, n'a pas la vie. Cela nous amène à dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient y vivre, alors qu'en réalité, ils ne vivent pas. Alléluia. À quoi est-ce que vous vous accrochez, bien-aimés? Qu'est-ce qui fait votre force sur cette terre? La Bible dit, ce qui a triomphé du monde en vous, c'est votre foi en Dieu. Pas votre foi en votre mariage, pas la foi en votre beauté, pas la foi en vos capacités, pas la foi en vos relations, la foi en Dieu. C'est ce qui vous permet de triompher de ce monde qui est appelé à disparaître. Votre foi est où? Il y a des gens, toute leur confiance est dans leurs bijoux. Ne touchez pas à leur coffret de bijoux. Chaque matin, quand il se réveille, il regarde. Ouh, tout ça, c'est à moi. Avant de dormir, il regarde encore. Tous les jours, il vient s'assurer que tout est là. Alléluia. Ne mettez pas trop votre confiance dans ces choses. Parce que votre déception sera grande. Vous allez les quitter, ces choses. Les gens vont se battre après ces choses, après vous. Oui. Du vivant de maman, elle le disait, j'étais sa fille préférée. C'est moi qui vais prendre ces bijoux en or. La grande dira, non, c'est moi l'aîné. Ça me revient d'abord. Et pendant que tout cela sera en train d'être fait, vous, l'intéressé, qui avez travaillé pour ces choses, qui avez transpiré, vous serez où? Alléluia. Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas trop. Quand on dort, on se réveille, on se dit, ça y est, je suis et je reste. Ne vous en faites pas. Dormir et se réveiller, ce n'est pas un acquis. Voir une journée commencer et le finir, c'est pas évident. Ah oui, il y a des gens qui sortent et qui ne rentrent pas. Ah oui. Mais posez-vous la question, pourquoi vous sortez pour rentrer jusque-là? Mais c'est parce que le Seigneur vous accorde sa grâce. Il vous laisse le temps de comprendre et de vous attacher à lui. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur par rapport à ceux qui partent. Il y a des gens qui partent le matin. Chérie, je reviens à midi manger. Oui, chérie, bisous, oui. À 10h48, coup de fil. Vous êtes madame telle, oui. Est-ce que vous voulez venir rapidement à Saint-André parce que quelque chose s'est passé? Vous n'avez jamais vécu des cas comme ça? Ça se passe tous les jours. Mais ça ne vous arrive pas à vous jusque-là. Est-ce que vous croyez que vous êtes meilleur que tous ces gens-là à qui cela arrive? Non. C'est juste la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu est patient envers nous. Parce qu'il ne veut pas la mort du méchant. Mais il veut que le méchant comprenne, puisse se repentir, revenir à lui, afin qu'il puisse vivre. La vie a un nom. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Prenons un autre passage. Jean 11, 25 à 26. On va en profiter aujourd'hui. On va vraiment lire la Bible aujourd'hui. Ne notez pas, il faut ouvrir la Bible et lire. Parce qu'il y a des gens qui notent, je vais lire à la maison. Mais si vous êtes honnête, vous ne lisez jamais à la maison. Profitez-en. Ouvrez la Bible et lisons ensemble.
Jean 11, 25 à 26. Nous sommes toujours en train de découvrir c'est quoi la vie. Et nous allons terminer bientôt par un dernier point. Jean 11, 25 à 26. Tout le monde a trouvé? Écoutez ce que la Bible dit. Jean 11, 25 à 26. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est Jésus, bien-aimé. Alors, écoutez, moi, c'est ce que j'aime, c'est cette espérance qu'il donne, cette promesse qu'il donne. Je suis la résurrection et la vie. Écoutez, c'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Oh, c'est fantastique ça. Donc, la vraie vie, c'est Jésus. Croire en Jésus a un double avantage. C'est-à-dire, même quand tu seras mort physiquement dans ce monde, parce que tu es appelé à mourir, tu n'es pas éternel dans cette chair. Mais il te garantit que tu continueras à vivre pour l'éternité. Je ne vois pas quelque chose d'autre qui puisse faire une telle promesse. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce n'est pas votre position sociale qui vous garantit l'éternité. Non, les présidents meurent, les PDG meurent, les ouvriers aussi meurent. Ça, c'est notre dénominateur commun. Devant la mort, il n'y a pas des rangs élevés. Il n'y a pas d'ouvriers. Non, devant la mort, nous sommes tous. Mais le Seigneur te dit, si tu crois en moi, qui suis réellement la vie, même quand cette chair mourra parce qu'elle est appelée à rentrer dans la poussière, alléluia, moi j'ai la capacité, je suis la résurrection, j'ai la capacité de te ressusciter, alléluia, de te donner un corps immortel et que tu vives éternellement avec moi. Mais bien aimé, pourquoi refuser une telle promesse? Pourquoi refuser une telle promesse gratuite qui te garantit l'éternité et s'accrocher à des choses qui vont finir un jour? Il faut réfléchir. Alléluia. Et surtout qu'il n'y a pas une facture à payer. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas un profil qu'il faut avoir. Il te dit si tu crois. Oh, malheureusement, les hommes n'aiment pas ce qui est simple. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est trop simple quand même. Donc là, maintenant, avec la prière qu'on vient de faire, Dieu a pardonné tous mes péchés. Moi, je dis oui. Ah, pasteur. Peut-être tu ne sais pas ce que moi j'ai fait. Hein? J'ai fait des choses dans ma vie, pasteur. Moi, je dis oui. Peu importe ce que tu as fait. Maintenant que tu crois en lui, tu commences une nouvelle page. Tout ton passé. Ah! C'était tellement beau, tellement simple pour lui qu'il ne voulait pas croire. Il dit non, même si Dieu est bon, mais il devait quand même me punir un peu. Il devait quand même sentir que j'étais méchant. Comme ça, là seulement, on va dire oui, c'est ça la foi. Et c'est ça le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Peu importe ce que tu as fait, quand tu lui ouvres ton cœur, le Seigneur, c'est formidable. Ça, vous ne trouverez jamais auprès d'un homme. Les hommes ne pardonnent pas. Quand je dis homme ici, c'est homme avec H majuscule. Donc même les femmes aussi ne pardonnent pas. Il ne faut pas regarder les hommes et dire, vous ne pardonnez pas. Même les femmes aussi. L'homme en général ne pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette capacité. Il faut que Dieu le lui donne. Dieu dit, quand je te pardonne, j'oublie tes péchés. Je ne m'en souviendrai plus. Donc il y a des choses que vous ne pouvez trouver que quand vous entrez en relation avec Dieu, pas avec un homme. Oui, je te pardonne cette fois-ci. Mais arrange-toi, s'il te plaît, pour que cela ne se répète plus jamais. Ça, c'est l'homme. Je te pardonne. Oui, je te pardonne. Mais écoute, la prochaine fois que tu oses, je vais monter sur mes cheveux. Ça, c'est l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est l'homme. Combien de fois je veux te pardonner? Il y a 5 ans,
Tu as fait la même chose. Il te rappelle même il y a combien de temps que tu avais fait ça. Il y a 5 ans, tu m'as fait le même coup. Et là, tu le répètes. Donc, si je dois réfléchir par analogie, les 5 années qui vont suivre, donc dans 5 ans, quand tu vas le faire. Comment tu peux condamner quelqu'un comme ça? S'il l'a fait il y a 5 ans, qu'est-ce qui te veut dire que 5 ans encore après il va le faire? Ça, c'est l'homme. Son pardon est négocié. Son pardon est assorti des conditions. Mais Dieu te dit, viens tel que tu es. Alléluia. Je suis venu pour que vous ayez la vie gratuitement. Bien-aimés, venez. Venez recevoir cette vie. Et vous verrez que même votre manière de concevoir la vie sur terre va changer. Ça va changer. Vous croyez vivre. Mais nous venons de le lire. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne vivez pas. Vous êtes un mort vivant. Mais celui qui a Jésus, même quand il sera mort, il a la promesse de ressusciter. N'est-ce pas formidable ça? Alors on va terminer. On rentre maintenant à notre question. Si nous sommes tous d'accord par rapport à tous ces passages que nous venons de lire, que la vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui est le don de Dieu pour nous. Donc même notre thème peut changer, n'est-ce pas? Qui se souvient de notre thème? Aimes-tu la vie? On va faire un syllogisme. Aimes-tu la vie? Or, la vie, c'est Jésus. Donc, aimes-tu Jésus? Alléluia. Si c'est Jésus la vie, alors la question change. Aimes-tu Jésus-Christ? Toi qui ne l'as pas encore accepté, on va te donner l'occasion ce soir de l'accepter. C'est simple. Mais avec ce que tu as déjà entendu, toi qui l'as déjà accepté, est-ce que tu l'aimes? Parce que être avec quelqu'un, accepter quelqu'un, ne signifie pas nécessairement qu'on l'aime. On est d'accord? C'est pourquoi aujourd'hui il y a des mariages arrangés. Il n'y a pas d'amour. On se met d'accord, on est là pendant 5 ans parce que moi j'ai l'objectif à atteindre et puis toi aussi. Mais on fait comme si on s'aimait, mais on ne s'aime pas. Donc c'est pour vous dire que l'amour c'est un plus. Il ne suffit pas d'être en relation pour avoir l'amour. Maintenant la question vous est posée. Aimez-vous Jésus-Christ? Oh, je sais que c'est une question embarrassante, vous vous dites, mais oui, mais comment je peux arriver à m'en rendre compte? Bon, oui, je l'aime. La preuve en est que je viens à l'église tous les dimanches. Bien aimé, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, venir à l'église tous les dimanches, ce n'est pas ça aimer Jésus-Christ. Désolé si vous êtes déçus. Non mais écoutez, moi je suis pasteur. Hey, je prêche la parole de Dieu. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis, ce n'est pas être pasteur qui fait que vous aimez Jésus-Christ nécessairement. Alors c'est quoi aimer Jésus-Christ? C'est quoi aimer la vie qui est Jésus? Nous allons le découvrir encore dans sa parole. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a tout. Hein? Il faut fouiller la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Prenons un passage, on va voir. Comment savoir qu'on aime Jésus? Et on va terminer par là. Et ça, j'aime parce que lui-même l'a dit. Lui-même l'a déclaré. Prenons Jean. Oh, Jean est à la une aujourd'hui. Hein? On rentre encore dans Jean. Jean 15. Et ici, ce n'est pas un apôtre qui parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même pendant son séjour terrestre qui parle. Écoutez Jean 14, 15. Écoutez très bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça ici. Donc, ne peut répondre affirmativement à cette question finalement ce soir que celui qui répond à Jean 14, 15. Jésus a dit, les gens le suivaient. Du matin au soir, il l'enseignait, les foules le suivaient, il multipliait les pains, il mangeait. Et puis après, il leur dit, écoutez, ce n'est pas tout ça qui me prouve que vous m'aimez. Alléluia. Ce n'est pas tout ça. Mais si vraiment vous m'aimez, alors gardez mes commandements. En d'autres termes, vivez selon ce que je vous enseigne.
Pratiquez ce que je vous enseigne. Alléluia. Reflétez que vous m'appartenez dans votre vie de chaque jour. C'est ça aimer Jésus. C'est ça aimer la vie. Ce n'est pas venir à l'église. Les gens se consolent. Je suis à l'accueil à l'église. Je suis à la librairie. Oh, j'ai fait plein de choses pour le Seigneur, notre Dieu. Mais ce n'est pas ça, aimer Dieu. Vous pouvez le faire pour que les gens vous voient. Vous pouvez le faire parce que vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire. Et vous venez passer votre temps à la librairie. Ah oui? Vous pouvez servir Dieu parce que vous n'avez pas un autre métier. Maintenant, servir Dieu, c'est devenu même un métier. Hein? Tu as ton bac, tu vas faire la théologie, tu as bac plus 3. On te déclare pasteur, oui. Mais cela ne signifie pas que tu aimes Dieu. Ce sont des choses qui troublent, mais c'est la vérité. Il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai fait 15 ans à l'église, et alors? Ça ne veut rien dire. Si vous m'aimez, quel est le test? Gardez mes commandements. Ne peut prétendre aimer le Seigneur que celui qui est capable de dire qu'il garde ses commandements. Et nous allons voir, garder ses commandements, ça signifie quoi? Tout est dans la Bible. Garder ses commandements, ça ne signifie pas être pasteur, ça ne signifie pas avoir une responsabilité à l'église. Aujourd'hui, les gens brandissent des titres, les gens brandissent des responsabilités, les gens croient être grands parce qu'ils ont fait longtemps à l'église, les gens croient, moi je suis parmi les piliers. Les piliers de quoi? S'il n'y a pas de fruits, je suis désolé. Tu es un pilier en quoi? Quels sont les fruits que tu as portés? Alléluia. Vous aimez la vie? Vous aimez Jésus? Gardez ses commandements. Portez des fruits. C'est ça. Prouvez son amour à Jésus, c'est ça. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des déclarations. Je suis né de nouveau, je suis ancien, je suis pasteur, je suis bishop. Aujourd'hui, il y a même une guerre de termes et d'étiquettes, de titres. Les gens se battent pour des titres. Je suis docteur en théologie. Là, il regarde le docteur pour lui dépasser, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais écoutez, moi, je suis bidoc en théologie. Écoutez, bidoc, c'est quoi? Et puis quand on demande bidoc, c'est quoi? Il dit, mais donc, je suis 2 fois docteur. Juste pour prouver à l'autre que toi, tu es docteur, mais moi, je suis 2 fois docteur. Ce n'est pas ça qui fait de vous enfants de Dieu. Ce n'est pas ça, aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. C'est marcher dans la sanctification. C'est écouter sa parole et obéir. C'est ça, aimer Jésus. C'est ça, aimer Jésus, bien-aimé. Vous êtes à l'église, on vous enseigne. Mais qu'est-ce que vous faites de tous ces enseignements? Vous continuez à rester les mêmes. Vous ne changez jamais. Vous n'aimez pas Jésus. Vous êtes venu à l'église orgueilleux. Jusque-là, vous êtes toujours orgueilleux. Donc, vous voulez vraiment dire que la parole de Dieu, qui est enseignée en celui ne vous touche pas, ne vous change pas. C'est suspect, ça. C'est compliqué. Vous étiez ivrogne jusqu'aujourd'hui. 15 ans dans l'église. Vous continuez à être ivrogne. Vous êtes un aventurier. Ah oui. Même le ciel vous regarde et vous dit, mais c'est quoi? Vous trompez qui? Vous trompez les hommes, pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes. On peut paraître puer devant les hommes. Mais le Seigneur a donné un test. Vous m'aimez, gardez mes commandements. On va finir en voyant c'est quoi garder les commandements de Dieu. On prend notre dernier test. On termine par là. Psaume 34, 11 à 15. Arrêtons de nous tromper par des faux raisonnements. Rentrons dans la parole de Dieu. Appliquons-la. Elle n'est pas compliquée, cette parole. Psaume 34, 11 à 15. On va terminer par là. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Oh, béni soit le Seigneur. J'attends que tout le monde trouve. On va lire ensemble. Psaume 34. On termine par là. 11 à 15. Écoutez. Venez mes fils. J'aime quand ça commence là. Venez mes fils. Une invitation. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Dieu. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Écoutez maintenant. Qui est cet homme? Préserve ta langue du mal
et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà celui qui aime la vie. C'est celui qui craint le Seigneur. C'est celui qui marche dans ses commandements. C'est celui qui cherche la paix. Bien-aimés, est-ce que vous cherchez la paix dans votre famille? Est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde? Vous brandissez votre grosse Bible chaque jour, tel le dimanche, oui. Mais à la maison, est-ce que vous êtes en paix avec votre parent? Enfant, est-ce que vous êtes en paix avec votre parent? Oh, moi, mes parents me saoulent. Hein? Mes parents me saoulent. Tes parents te saoulent. Quelle audace! Tu regardes ton père dans les yeux, tu lui dis, tu me saoules. Si tu continues, je me casse. Casse-toi. Fracture toi-même. Et va-t'en. Mais tu viens à l'église, tu es à l'accueil. Tu es chantre, tu es technicien. Tu trompes qui? Alléluia. Enfants, cherchez la paix avec vos parents. Les parents sont des gens à respecter. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Qui peut me compléter? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc, la durée, la longévité de ta vie enfant dépend de l'honneur que tu accordes à tes parents. Mais la modernité, c'est ma vie. Je la vis comme je veux. Si ta maman ne t'avait pas porté pendant 9 mois dans son ventre, tu aurais cette vie-là. Alléluia. Cherchez la paix. Parents, cherchez la paix avec vos enfants. Marie, cherchez la paix avec vos enfants. C'est ça. Aimer Dieu. Vivre comme lui. Faire comme lui, c'est ça. Le Seigneur pardonnez, accordez le pardon. Et soyez prêts à demander pardon quand vous faites du mal. Humiliez-vous. Qui vous a dit que demander? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, demander pardon, c'est une position de faiblesse. Hein? Mais qui vous a dit ça? C'est une position de faiblesse. Mais vous ne savez pas que c'est dans la faiblesse qu'on est grand. C'est celui qu'on traite de faible qui est en réalité plus grand. Alléluia. Vivez dans la crainte de Dieu. C'est lui qui veut prolonger ce jour. C'est lui qui aime la vie. Il fuit le mal. Vous êtes enfant de Dieu dans la fornication, dans l'impudicité, dans des choses compliquées. C'est pas normal. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu vous dit. Vous vous trompez, bien-aimés. Ressaisissez-vous. Enfant de Dieu, vous devez mener une certaine qualité de vie. Alléluia. La Bible dit porter des fruits. Il faut que quand les gens vous regardent, qu'ils voient la différence entre vous et eux. À l'école, au travail, les gens doivent être en mesure de dire, mais toi, tu n'es pas comme tous les autres. Hein? Pourquoi tu ne fais pas ce que tout le monde fait? Eh bien, la réponse est simple. Parce que je ne suis pas tout le monde. Je suis moi. Et mon identité, je suis enfant de Dieu. Ayez le courage de le dire. C'est ça, aimer Dieu. Témoigner de lui. Fuir le mal. Vivre dans la sanctification. C'est ça, aimer Dieu. Ce n'est pas se bourrer de titres, c'est remplir de responsabilités. Mais la qualité de vie que vous menez est nulle. Vous trompez les hommes, vous ne trompez pas Dieu. On va s'arrêter par là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez retenu, je ne sais pas qu'est-ce qui vous concerne dans tout ce qui vient d'être dit, mais tout ce que je sais est que la parole de Dieu ne sort pas par hasard. Tu es là ce soir. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu n'avais jamais eu l'occasion d'entendre parler de lui. Peut-être que tu croyais vivre. Mais aujourd'hui, tu viens de réaliser, tu le sens dans ton cœur, que la vraie vie, c'est Jésus. Et tu prends la décision de lui donner sa vie. Si tu es là, je t'en supplie, lève juste ta main là où tu es. Je vais t'aider à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Chacun selon ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu et ce qu'il croit que ça le concerne, qu'il commence à briller dans son cœur. Tu croyais peut-être que tu vivais, mais là tu viens vraiment de te rendre compte que tu étais à côté de la plaque. Dis Seigneur,
Je veux maintenant commencer à vivre avec toi. Je lui pose ma question. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ et tu es dans cette salle. Je t'en supplie, ne sors pas de ces lieux sans l'accepter. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. C'est peut-être l'occasion pour toi aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lève juste la main là où tu es et je vais prier avec toi. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Toi qui hésites encore, je t'attends. Rejoins les autres, comme ça on va faire une prière ensemble. N'hésite pas. Oui, je sens. Tu sens une voix te dire, non, c'est n'importe quoi. Ne te laisse pas aller. Bien aimé, c'est le diable qui veut te retenir en prison. Lève juste ta main. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Alors, tous ceux qui ont levé la main, nous sommes toujours en train de prier. Chacun prie selon ce qu'il a compris. Mais je veux que tous ceux qui ont levé la main, que Dieu vous bénisse, vous puissiez répéter cette prière après moi. La Bible dit dans Romains 9, Romains 10, 9 à 11, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Tu vas répéter cette prière après moi. En parlant de ta bouche, tu vas sortir ces mots, comme ça le ciel va prendre acte de ça. Tous ceux qui ont levé les mains, vous priez avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce soir, parce que c'est mon jour. J'ai compris que c'est toi la vie. Et je prends la décision de vivre avec toi. Viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Change ma vie. Transforme ma vie. Et fais de moi ton enfant. Rends-moi capable à partir d'aujourd'hui de t'aimer en obéissant à ta parole. J'abandonne tous mes péchés et je te prie de me les pardonner. Merci Jésus de faire de moi ton enfant. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis pour tes enfants qui ont déclaré qu'ils veulent de toi. Accorde-leur cette grâce. La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevez ce pouvoir au nom de Jésus et que vos vies ne soient plus les mêmes à partir d'aujourd'hui parce que vous appartenez au Seigneur. Merci Jésus. Je vais lancer un deuxième appel, bien-aimé. Vous savez comment vous menez votre vie. Vous vous cachez peut-être devant les hommes, mais sachez que Dieu connaît tout. Vous prenez la décision ce soir de revoir votre vie, de vivre pour Jésus. Vous prenez la décision ce soir de marcher avec lui, d'abandonner tout ce qui ne le glorifie pas et de l'aimer en marchant dans la sanctification. Si vous êtes là aussi, je ne vais pas vous demander de vous lever, ne vous gênez pas. Mais si vous êtes là, répétez cette prière après moi. Ouvrez votre bouche, parlez, que le Seigneur vous entende, que même les ténèbres vous entendent. Seigneur Jésus, je croyais vivre, mais là j'ai compris que la vie, c'est toi et toi seul. Merci d'être mort à la croix et ressuscité pour moi. Je prends la décision, Seigneur, de vivre pour toi, de marcher avec toi. Viens, Seigneur, tiens-moi la main, tiens-moi la main, rends-moi capable de t'aimer en gardant tes commandements, en marchant dans l'obéissance. Je renonce à mes péchés, je renonce à mes péchés, à toute ma vie passée, à mon hypocrisie, à toutes mes compromissions. Je viens à toi tel que je suis. Oh, merci de m'accueillir, de me changer, de me transformer. Je veux de toi, Jésus. Change ma vie, Seigneur. Merci, Jésus. Remplis mon cœur de ta paix maintenant, parce que tu m'as créé. Merci, Jésus. Nous allons maintenant tous nous lever pour terminer. On va faire une prière collective. Oui, bien-aimés, le monde continuera à nous proposer des choses.
Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce que le monde nous propose. C'est possible de faire la différence. C'est possible de ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Nous levons tous nos deux mains en signe d'humilité devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, regarde ces mains qui sont levées en signe d'humilité et de dépendance en toi, Seigneur. Toi-même, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu connais nos limites, Seigneur. Je te prie de venir au secours de tout un chacun de nous. Nous avons compris que c'est toi la vie. Nous voulons, Père éternel, vivre pour toi. Ce monde est en train de passer, Seigneur. Il y a des proches, des amis, des parents qui ont quitté ce monde. Nous les avons vus partir, Seigneur. Cela nous confirme qu'un jour, nous aussi, nous allons partir. Seigneur, que les jours qui nous restent sur cette terre soient pour ta gloire. Fais-nous la grâce de t'aimer, de vivre pour toi. Oh Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit, la capacité que tu nous as donnée, tu as dit quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Regarde ces mains qui sont levées, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit, comme les jours de la Pentecôte, descende maintenant, se saisisse de tout un chacun, oh Dieu. Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables de faire la différence. Rends-nous capables de nous garder purs pour toi, de marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, Seigneur. Baptise-nous de feu. Baptise-nous d'esprit, Seigneur, afin que nous soyons en mesure de dompter la chair, afin que nous soyons en mesure de dompter la chair et ses désirs, oh Dieu. Regarde la foi de nos frères, regarde la foi de ma sœur, Seigneur. Il ne s'est pas gêné, il s'est levé devant toi avec ses mains levées, Seigneur, parce que son secours ne peut venir que d'en haut. Oh, que quelque chose se passe. Maintenant que je lève ma voix, Seigneur, que quelque chose se passe dans la vie de tout un chacun. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez cela. Vous allez les sentir. Vous allez sentir quelque chose d'extraordinaire vous saisir. Quelque chose de merveilleux va se passer. Gardez juste vos mains levées. Quelque chose de merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Quand on l'invoque, il répond. Bien aimé, quelque chose va se passer. Recevez cette paix. Vous qui étiez découragés, recevez la force de continuer la marche. Vous qui étiez tombés, recevez la force de vous relever. Car le Saint-Esprit est là pour ça. Vous qui étiez tristes, recevez la joie du Seigneur. Vous qui étiez affligés, que la paix de Dieu commence à envahir vos cœurs maintenant. Maintenant, la paix de Dieu dans vos cœurs. Alléluia. Élève maintenant ta voix toi-même, commence à remercier le Seigneur. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dis à Dieu, je te dis merci, parce que ma vie n'est plus la même. Confesse ça de ta bouche, dis-lui. Lève ta voix, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, je crois que tu m'as transformé. Oh, je crois que je ne suis plus le même. J'ai changé de vie, parce que ton esprit m'a saisi. Bénis son nom, dis-lui merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.